Alors, j'ai une question à nous poser. Quand on traverse, on va où? On traverse pour aller où? Alléluia. La traversée, là, quand on traverse, on va où? Parce qu'on dit beaucoup traverser, traverser, traverser. Mais on va où? Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, à Abidjan, il y a plusieurs quartiers. Et je vais prendre deux quartiers. La zone de Cocody, qui est une commune, et zone 4, et l'aéroport, une autre commune. Et on traverse à partir d'un pont. Ça, c'est très important que déjà vous visualisez ça. Lorsqu'on quitte Cocody, vous allez remarquer que plus on sort de Cocody, l'atmosphère change. Ça, c'est dans tous les pays. Quand tu quittes Cocody, l'atmosphère change. Quand tu arrives en zone 4, ce ne sont pas les mêmes réalités. Alléluia. Moi, j'ai toujours fait cette remarque-là. Ce ne sont pas les mêmes réalités. L'atmosphère change. Quand vous prenez le sens pour aller à Yopougon, quand vous quittez Cocody, quand vous allez arriver à Yopougon, ce n'est pas les mêmes atmosphères. Ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, les États-Unis, c'est comme un continent. C'est un continent avec plusieurs pays. Mais eux, ils appellent ça pays, avec plusieurs États. Chaque État a sa loi. Amen. Chaque État a sa loi. Il y a des États où on permet même l'achat du joint, de la drogue. Il y a des tabacs qui vendent les joints. Ça, c'est permis. Et quand tu sors de ces États, tu vas ailleurs, tu t'amuses à avoir un joint dans ta main, tu vas faire la prison. Vous voyez un peu? Donc, la traversée, c'est quoi? La traversée, c'est le changement d'atmosphère, le changement de lieu, le changement de territoire. Il y a plusieurs personnes qui font la traversée, mais en réalité, c'est la traversée qui les fait. Vous changez d'année, mais la vie est pareille. Je vais vous expliquer quelque chose. L'atmosphère est une chose très importante quand nous sommes chrétiens. L'atmosphère est plus importante devant Dieu que la matière physique qu'on a. Quand vous traverserez ce 31 décembre, vous allez retourner dans les mêmes maisons, dans la même chambre qui vous attendait. Celle que vous avez laissée ou celle que vous allez laisser pour aller faire la traversée. Quand vous allez finir, vous allez venir la retrouver. Si vous avez une facture, les factures de décembre sont sorties. Pour ceux qui sont dans cette zone, quand vous allez rentrer à la maison, les factures, si vous ne les avez pas encore payées, vous allez venir les trouver. Donc, lorsqu'on fait la traversée, parfois, psychologiquement, on n'a pas le sentiment que quelque chose a changé. Et cette manière de voir les choses va jouer sur notre manière d'évoluer dans le Seigneur. On va à une veillée de prière, on chante, on crie. Parfois, c'est les mêmes promesses. Cette année, tu vas devenir ceci. Cette année, tu seras comme ci. Cette année, tu vas recevoir ceci. Cette année, c'est l'année de la prospérité. Et quand l'année finit, tu fais le bilan. Ce n'est pas pour tout le monde, mais la majorité, tu fais un bilan. L'année qui avait été dite année de prospérité n'a pas eu d'influence sur toi. C'est pour ça que je veux que vous considérez ce qu'on appelle les atmosphères. Alléluia. Non, il faut considérer les atmosphères plus que tout. Ça, c'est ce que je veux suggérer d'abord à un chrétien dit mystique, à un chrétien dit mystérieux. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Marc, Marc 11. Alléluia. Va et tu prends la Bible là-bas. Nous allons lire l'histoire du figuier maudit. Vous y êtes? Marc chapitre 11. À partir du verset 12, nous lisons. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim.
Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Alors, prenant la parole, il lui dit que personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Amen. Amen. Tu vas aller plus loin. À leur retour, après tout ce qui s'est passé, verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'est passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. dis Amen. Amen. J'aimerais qu'on acclame, étant assis, la parole de Dieu. Restez assis. Ce matin, je veux parler de la bénédiction, la vraie bénédiction. La bénédiction qui finit par s'accomplir. Dans un système d'atmosphère, dans la loi d'atmosphère, vous n'allez pas manquer, vous n'allez pas rater la bénédiction, si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ passe au sortir de Béthanie, dans un endroit, il aperçoit un arbre qui a des feuilles. Et donc, il est prêt à aller manger de cet arbre. Pourtant, ce n'est pas la saison. C'est le passage biblique qui a le plus dérangé les prédicateurs dans leur théologie. Parce que même quand ils essaient de se jouer les scientifiques, nous, moi y compris, quand on essaie de prendre des thèmes scientifiques, on tourne en bourrique. C'est-à-dire, pourquoi Jésus est fâché après un figuier qui n'était pas dans sa saison? Qu'est-ce que Jésus-Christ lui reprochait? La Bible dit que ce n'était pas la saison de ce quoi? De ce figuier. Et donc, quand Jésus ne réussit pas à manger, quand Jésus ne mange pas de cet arbre, il le maudit. Et il maudit comment? Il dit, personne d'autre ne mangera du fruit de cet arbre. Et cet arbre-là a entendu ce jour des paroles trop dures de la part de quelqu'un qui, en ce moment-là, bénissait tout le monde sur son passage. Quand vous regardez, c'est vers la fin de l'histoire de Jésus, vers la fin de son ministère, il va bientôt aller à la croix. Suivez bien. Il part. Arrivé plus loin, il voit le temple de l'Éternel. Et dans le temple de Dieu, il y a des marchands, des gens qui vendent les moutons à l'intérieur du temple. Les gens qui se comportent très mal à l'intérieur du temple. L'intérieur du temple est devenu un marché de nuit. Et Jésus prend un fouet et il frappe la table des personnes âgées. Il renverse la table des commerçants. Et j'ai commencé à réaliser que ce fut la journée de colère de Jésus. Les gens, certainement, n'avaient pas encore vu Christ, ce prophète-là, dans un état aussi bas. La colère, c'est une émotion naturelle. C'est normal d'être en colère. Mais ce qu'on fait après la colère, c'est ça qui va déterminer qui est l'homme. Mais pour des gens qui regardaient de loin, ils vont dire, mais il y a trop d'animosité. Même les disciples sont choqués. Qu'est-ce que l'arbre a fait pour qu'on le maudisse? Et maintenant, il arrive au temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il renverse la table des commerçants. Il chasse les bœufs. Mais là encore,
On ne vous dit pas. Mais c'est bizarre que Jésus chasse les vendeurs de bœuf. Quand tu vas en Israël, pour adorer Dieu, tu l'adores avec les bœufs et les moutons. Et justement, ces vendeurs ont toujours existé depuis le temps de Moïse. Ils vendent quoi? Des bœufs pour les fidèles qui vont faire leur sacrifice. Donc, il n'y avait rien d'illégal dans tout ce qui se passait. Il n'y avait rien d'illégal. Devant une église, il y a une procure, on vend l'encens, on vend la bougie, on vend le chapelet, on vend tout. Devant une mosquée, on vend aussi l'encens, on vend tout ce dont les croyants ont besoin. Il faut toujours une procure devant un lieu de prière. Pour ceux qui n'ont pas pu obtenir leur mouton dehors, au village, en venant, ils ne sont pas inquiets parce qu'il y a quelqu'un qui vend à l'église. Mais ce n'est pas mon message pour le temple. Parce que Dieu peut te permettre de vendre. Mais tu dois vendre où ça? Devant la porte ou hors de l'église. Le problème, c'est que tout doucement, ils ont commencé à vendre dehors, un peu sur la terrasse. Et finalement, le commerce est rentré dans le temple. On peut dire que c'est ce que va faire fâcher Jésus. La présence des bœufs qui devaient être devant la porte dans le temple de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la question du figuier reste posée. On a la réponse pour le temple, mais on n'a pas la réponse de la colère de Jésus. Dans quoi? Pour le figuier. On n'a pas pour le figuier. Et je vais me permettre de vous aider à comprendre quelque chose au verset 20. Au verset 20, Jésus-Christ a fini sa mission. Il retourne d'où il vient. En partant, les disciples constatent que l'arbre que Jésus a maudit est vraiment maudit. Alléluia. Je vais parler de la traversée des chrétiens. Il y a une chose que je constate dans ce passage. L'impact de la négativité sur les humains ou sur la nature par rapport à l'impact du bonheur. Le figuier est un élément naturel que Dieu a créé avec ses saisons. Jésus-Christ est celui qui a créé le figuier avec ses saisons. Sauf que la programmation que Jésus avait faite au figuier était une programmation naturelle qui correspondait aux humains. Mais lui, Jésus-Christ, il n'est pas humain. Il est la divinité qui est venue habiter dans un humain. Donc, il est le maître de la création. Il est rentré le jour du sabbat dans un champ de blé et il s'est permis à manger le blé le jour du sabbat. Il s'est permis un même jour du sabbat, dans la même parole de Dieu, il s'est permis, dans le même livre de Marc, d'aller faire quoi? Guérir un malade le jour du sabbat. Et ça a choqué les pharisiens qui sont interrogés. Et Jésus leur a dit, il est le maître des temps. Et donc, vous voyez, il y a une chose que je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu un homme, comme disait l'Icofo du ciel, qui passe près de la croix et qui reste le même. Je n'ai jamais vu un homme qui rentre en contact avec Jésus, qui touche sa robe et qui reste le même. De même, je crois que là où Jésus passe, il devrait avoir métamorphose d'atmosphère. Là où Jésus passe, le décret qui était écrit peut être changé. Ce qui est écrit peut changer. Ce qui est écrit peut être gommé. Si on a dit que tu es fait pour avoir 4 saisons, si on a dit que tu es fait pour donner des fruits une seule fois, si Jésus-Christ passe en dessous de toi, tu peux être capable désormais d'avoir plusieurs saisons parce que Jésus-Christ est passé par là. Je ne peux pas comprendre pourquoi Jésus-Christ passait toujours auprès de ce table
sans que cette âme n'ait senti la manifestation du besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est surpris lui-même qu'il passe et qu'il ait faim, et qu'au moment où il a faim, cette âme ne soit pas capable de le nourrir. Jésus, il pense, il croit en lui-même sa manière de fonctionner. Je suis le Dieu qui écrit les saisons, mais en même temps je suis le Dieu qui rectifie et corrige ce que j'avais écrit en fonction du besoin du moment. Il y a une femme qui était adultère. C'est lui Dieu qui a écrit au ciel sur un caillou. Il a dit: tu n'adoreras un Dieu, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ceci. C'est encore lui qui a dit à Moïse que si une femme commet l'adultère, lapidez-la. Moïse, si un homme a volé un bœuf, coupez sa main. C'est lui qui dit à Moïse: si un homme a fait ceci, faites cela. Si un homme a déshonoré une vierge, qu'il fasse cela. Mais quand Jésus-Christ même descend sur terre et que les gens sont prêts à obéir à la parole que lui-même Jésus a écrite au ciel, lui-même Dieu a dit que cette femme mérite qu'on la lapide. Jésus-Christ s'est réassis et il s'est mis à écrire. C'est moi qui avais dit lapider la Vierge, mais je dis aujourd'hui que celui qui n'a jamais péché. En fait, il s'agit de Jésus le Créateur. Le figuier ne devait pas lui refuser un fruit. Le figuier devait se débrouiller pour avoir du fruit. Le passage de Jésus-Christ dans un environnement doit pouvoir transformer l'atmosphère de cet environnement. Maintenant, quand Jésus passe, il n'y a pas de fruit. Ok, Jésus maudit et il part. Quand il revient, le fruit est vraiment maudit. Ça veut dire que le passage et les paroles de Jésus-Christ de Nazareth ont un impact sur les atmosphères. Le lieu est devenu sec. Ce seul endroit de ce pays-là est devenu sec. Le vent est devenu sec. Le figuier a séché parce que le Créateur était présent. Je suis en train de vous parler. Vous allez bientôt comprendre où je vais en venir. Jésus-Christ part. Le figuier sèche. Bien-aimés, les prédicateurs prêchent. Ils bénissent. 12 mois de l'année, il y a des gens qui réussissent à ne pas changer. Les hommes de Dieu se concentrent, ils jeûnent, ils prennent des temps de prière. Le 31, ils prophétisent, mais les vies sont pareilles. Question, est-ce la faute ou le défaut de l'onction de l'homme de Dieu? Ou y a-t-il un autre problème? J'ai commencé à comprendre quelque chose. Si Jésus a faim et que sa créature n'arrive pas à lui donner à manger, qui sont ces hommes de Dieu pour réfléchir sur pourquoi, après avoir prophétisé, certains ne sont pas bénis? Qui êtes-vous pour culpabiliser? Qui sommes-nous pour culpabiliser? Même le Créateur, quand il a béni, quand il a voulu qu'un arbre ait des fruits, l'arbre n'a pas eu de fruits. Mais quand il a maudit, ça s'est passé. Pourquoi la malédiction a eu plus d'influence que la bénédiction? C'est ici que je veux parler. Lorsque nous traversons une année, nous devons estimer les énergies qui sont transférées dans cette année. Nous devons analyser ce qui a été donné et nous devons comprendre ce que nous devons faire. Il y a quelque chose que nous ne faisons pas. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Déjà, vous devez analyser votre manière de faire les bilans. Dis avec moi la traversée. Quand vous posez des actes, regardez toujours s'il y a eu des résultats ou pas. Je veux être reconnaissant pour l'évolution du message dans le corps du Christ. Il y a des années en arrière, quand je parlais des anges, j'étais l'homme de Dieu le plus controversé de Côte d'Ivoire.
Je fais partie des précurseurs du message de la spiritualité en Afrique. Si vous partez sur YouTube, vous tapez 2002, 2003 vidéos sur les anges, vous ne verrez pas la plupart des visages des prophètes là, dans ces vidéos de cette date. Quand vous allez taper spiritualité chrétienne, tous les visages que vous allez voir sont des vidéos qui datent de récemment. Mais pourtant, vous pourrez voir mes vidéos où je suis plus mince que ça, plus chétif, moins jeune que ça. Amen. En train de parler des choses. Et allez regarder les commentaires. J'ai été combattu. C'est comme un sorcier infiltré dans le corps du Christ. Mais je suis fier, quand je suis sur les réseaux sociaux, de voir des hommes de Dieu aborder la spiritualité, aborder l'esprit des ancêtres, aborder beaucoup de sujets qui faisaient peur hier. Il y a un changement d'atmosphère dans les nations. Le nouveau vent prophétique est toujours combattu, mais finit toujours par être accepté comme une mode. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu un prix qui a été payé par des précurseurs. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que l'arbre a donné des fruits. Cependant, il y a plusieurs figuiers de nos vies encore qui ne portent pas véritablement de fruits. Quand nous allons traverser, je souhaite que nous portons tous du fruit. Notre manière de traverser est comme le passage de Jésus. Quand Jésus-Christ passe d'une ville à une autre, en fonction du besoin, il faut qu'il y ait un changement. Quand Jésus passe, s'il a faim, ce table doit donner du fruit. Ce que vous devez comprendre, le changement dans nos vies dépend du besoin de Dieu. Si Dieu a un besoin de construire cette église, il faut que quelqu'un ici ait l'argent. Donc ce que tu dois comprendre, le changement de ton année ne dépend pas de tes besoins, mais dépend des besoins de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu commences à chercher de quoi aura besoin Jésus-Christ en 2025, il va te donner l'argent pour ça. Mais est-ce que tu connais le besoin de Jésus? Maman, il y a des nouveaux artistes chanteurs qui font un travail formidable. Et on appelle ça le rap gospel, le coupé décalé gospel. Lorsqu'on a interviewé un de leurs précurseurs, pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu es coiffé comme ça? Il dit, c'est pour appâter quoi? La jeunesse. C'est un besoin pour eux d'appâter les jeunes. Mais est-ce que c'était le besoin de Dieu? Il y a des questions qu'on doit se poser. On traverse, mais on va faire un bilan. Alléluia. Je vais faire un bilan avec vous. Maman, suis, hein. Tu vas voir quelque chose. On va parler de connaître le besoin de Dieu. J'ai fait un constat. Le nouveau jeune. Avant de continuer, je vais vous expliquer que la Bible est un livre, mais la Bible est nos vies aussi. Vous pouvez prendre un personnage de la Bible pour parler, comme on peut prendre un personnage dans la société pour parler. Alléluia. Imra a fait porter au rap gospel sa tenue de vérité, comme à Miss Côte d'Ivoire. Il y a une tenue qu'on appelle la tenue de vérité. Ça permet de voir la vraie forme des Miss. Quel est le bilan de tout ce que nous avons fait, le déguisement là, c'est-à-dire s'habiller comme eux, faire les gestes comme eux? En fin de compte, on a terminé l'année. Qu'est-ce que ça a apporté dans les atmosphères? Voici un concert rempli de jeunes. Mais les mêmes jeunes sont exactement ceux qui vont à nos concerts rap gospel. Quand vous coupez le son, j'insiste beaucoup.
Quand vous regardez leur concert à la télé, coupez le son et puis regardez que Dieu vous parle. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes gestes, c'est les mêmes manières de s'habiller. Je n'ai jamais vu un homme auprès de qui Jésus passe et qui reste le même. Nous ne devons pas avoir un évangile qui passe quelque part et qui laisse les gens exactement comme ils ont toujours été. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne pouvons pas avoir une stratégie qui passe quelque part et qui laisse les humains exactement comme ils ont toujours été. Quand je regarde la télévision, je vois que tous les efforts de notre stratégie d'évangélisation par la musique a laissé la jeunesse exactement comme elle a toujours été. Je suis prophète, ça n'engage que moi. On peut me jeter les pierres, on peut dire tout ce qu'on veut, mais je suis là pour vous parler de l'impact. Ce que je veux demander aux jeunes chrétiens, il y a, comment il s'appelle l'autre jeune là, de gospel, le premier là, qui a mis KS Blue. Lui, ça va. Il n'y a pas, ça va. Il n'y a rien à dire. Mais ceux qui viennent après là, qui veulent essayer de faire le mouvement de l'évangélisation, de l'infiltration, dosez un peu. Par les manières de vous habiller, par les manières de faire vos ongles, par les manières d'être. Il n'y a pas de différence. Ce n'est pas parce qu'on parle de rap gospel qu'on doit descendre le pantalon, on voit le caleçon, on fait des gestes qui... Je vais vous dire, ce n'est pas parce qu'on parle d'infiltration qu'on va se déguiser jusqu'à se déformer. Pour que nous, notre génération, soit gagnée à Jésus, nos pasteurs n'ont pas eu besoin de nous imiter. Alléluia. Je n'ai jamais vu à l'islam qu'un groupe d'évangélistes musulmans se déguise pour gagner les gens à l'islam. Je me trompe? L'église catholique a conquis toute l'Afrique. Ils n'ont pas eu besoin de se déguiser. Les Africains portaient des feuilles. Eux, ils portaient juste une robe blanche. Ils n'ont jamais essayé de s'habiller comme nous. Mais ils nous ont gagnés à Jésus. Alléluia. Nous allons traverser, mais il faut que nous réfléchissons. Avons-nous besoin de leur ressembler exactement pour qu'il n'y a pas eu de changement? Les mêmes jeunes là sont là. Je les ai vus avant-hier à la télé, sur les réseaux sociaux. Ils sont nombreux et ils sont pires même. Quand ça ne marche pas, on change. Quel est le besoin de Dieu? Nous devons chercher. Ça, c'est notre manière de voir. Il faut infiltrer. Je vous dis, un poisson, on lui donne un appât. Un appât n'est pas un repas. Je peux parler à quelqu'un? Un appât n'est pas un repas. Si je te mets un piège et je mets la nourriture dans le piège, ce n'est pas un dîner. Quelqu'un est là? Ce n'est pas un dîner, c'est un piège. Donc quand tu mets le piège, lorsque l'animal vient manger, il est pris dans le piège. Qu'est-ce qu'il devient après le piège? Il devient autre chose dans la sauce. Mais quel est ce déguisement? Quelle est cette manière de prêcher? Quelle est cette manière de faire qui attire les gens? Ils viennent manger, mais ils vivent exactement comme ils ont toujours vécu. Ils vivent librement. Pourquoi? Parce qu'on a juste envie que les chaises soient remplies. C'est tout, c'est l'essentiel. On a envie de remplir les stades. On n'a pas le besoin de Jésus de transformer des vies. Les gens doivent être transformés. Je parle à quelqu'un. Quand on te baptise, on doit voir ta transformation. Tu es un artiste, on te prend, on te baptise, tu arrêtes. Tu arrêtes. Mets le doigt dans le cuir, mets le doigt dans le cuir. Ce que tu fais doit changer. On dit oui, tu as fait quoi? Tu as changé. Donc, le monsieur qu'on a utilisé comme appât, quand on le fait, je prends ma fille. Viens, ma fille. Je la prends. C'est quoi? Je la prends là. J'enlève cette robe là.
Parce que si elle va au milieu des jeunes avec cette robe, il paraît qu'on ne va pas l'écouter. Donc, je fais quoi? Je lui mets de longs ongles. Je lui fais porter un jean avec un habit qui saute un peu, on voit son nombril. Et puis elle chante Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus. C'est bon? Moi, je suis d'accord qu'elle fasse ça. Mais il y a un objectif, c'est que les gens arrivent. Ma fille fait encore Jésus, oh Jésus. Ok, les gens arrivent. Mais ils ne sont pas venus pour manger. Ce n'est pas un dîner. Quand on fait une stratégie d'infiltration, ce n'est plus un repas, c'est un appât. Mais tous ces jeunes que je croyais qu'on avait gagnés en 2024, je les regardais, ils ne sont pas gagnés. Les mêmes sont au concert de Imra, les mêmes sont au concert de KS Blue, les mêmes sont au concert d'où on filme la drogue. Il n'y a pas eu de changement. On est en train d'aller dans une autre année. Et il n'y aura personne pour parler. Parce qu'en Afrique, on ne parle pas sur ce qui est en train d'être élevé. En Afrique, on n'a pas le droit de dire quelque chose si quelqu'un qui est en train de devenir puissant, mais qui est en politique, c'est pareil. On ne peut rien dire parce que c'est lui qui a les armes. Nous sommes en train d'aller dans une autre année. Il n'y a rien. Tout ce qu'on a fait, tout ce déguisement, dosons un peu les déguisements. Dis amen bien fort. Dosons un peu les déguisements. L'église est en train de devenir comme un mari qui habille sa femme comme une prostituée pour aller demander de l'argent à ses ex. Dosons un peu l'intérêt, le besoin de Dieu, c'est le changement des vies. Si Dieu a un besoin, il va vous transformer pour que son besoin s'accomplisse. Dieu a besoin de bâtir une église. Il cherche des prophètes. Il va en susciter dans vos familles. S'il veut construire, il va envoyer des financiers. Parmi vous, quelqu'un va recevoir une somme faramineuse. C'est le besoin de Dieu qui change les atmosphères. Personne ne vient à lui s'il ne l'a appelé. Nous, notre changement, le changement des gens, ce n'est pas notre besoin. Nous n'avons pas besoin de nous déformer pour que les gens viennent à Jésus. Oh, prophète, ce n'est pas le même temps, ce n'est pas la même période. Au temps des Constances, là, ce n'était pas comme ça. Au temps des Constances, la chante Constance, il y avait Agnagna. Lui, il est centrafricain, il ne connaît pas Agnagna. Il y avait ce qu'on appelle les Zigéi. Pour nous, là, il n'y a pas de différence. Rien n'est nouveau. Au Congo, il y avait des grands prophètes, mais il y avait aussi les Souédé Lokole. Il y avait les Djobala. Il y avait aussi les styles. Les pasteurs n'ont pas fait Djobala. Les pasteurs n'ont pas fait soin de Lokole. Ils ont gagné des gens à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, je suis d'accord qu'elle puisse enlever cette robe, porter un habit. Mais n'exagérons pas. N'exagérons pas. Quand tu coupes le son de la télévision, que tu regardes un clip chrétien, tu peux crier sur les enfants. Je ne vous ai pas dit de ne pas regarder ça. On dit non, papa, tu nous as dit de ne pas regarder les musiques du monde. Mais ça, c'est une chrétienne. Tu dis, ah, désolé les enfants. Quand tu coupes le son, il s'en... Jésus, Jésus. Écoutez, c'est vrai, on rit, mais il faut qu'on ramène le sérieux de l'église. La pureté de l'église. La pureté de l'église. Je ne m'habille pas en costume après l'église. Alléluia. Je peux être là, quelque part, dans la rue, dans mon business, au champ. Je suis dans une culotte et autres. Parce que je ne suis pas en train de servir Dieu. Je suis en train de travailler.
Mais quand nous sommes en train de servir Dieu, dis avec moi le besoin de Dieu. Lorsque un policier veut attraper quelqu'un de la drogue, il se déguise. Mais il ne se déguise pas toute la vie. Alléluia. Quand il rentre là, un homme de la police judiciaire, il rentre au milieu des drogués, ce n'est pas pour s'asseoir, pour fumer la drogue avec eux. Dis amen. Bon, il s'est déguisé, il allait prendre le voleur. Il a ramené le voleur au commissariat, mais le voleur est dans le commissariat et en train de râper son joint pour fumer. Donc tu t'es déguisé pourquoi? Donc le déguisement de l'église doit apporter bien sûr un fruit. Donc l'année prochaine, on veut voir la transformation de la jeunesse. Dieu devait nous utiliser pour faire cesser beaucoup de choses. Les garçons ont commencé à devenir efféminés. L'église n'a pas... L'église, on a essayé de travailler. Même pour parler de ça, on a peur. Mais Dieu a suscité ce nouveau petit-là. Moi, je trouve qu'il n'a qu'à continuer comme ça. C'est mieux. J'ai dit son nom, voilà, Imra, là, l'enfant là. Dieu n'a qu'à l'utiliser. Parce que depuis qu'il est venu, tous nos enfants là sont redevenus musclés. Ils pompent maintenant. Sinon, il y a quelques mois, ils ont des danses. Ils ont des danses. Ils font ça. Les enfants là font comme ça. Ils font comme ça. J'ai peur. Je regarde Yohan, mon grand-fils. J'ai dit que Dieu le protège. Nos enfants sont dehors. Quand je prêche, c'est deux personnes qui prêchent en une personne. C'est le prophète et le père. C'est le prophète et le père. Souvent, je m'inquiète. Tous les jeunes ont commencé à être efféminés. Quel est l'impact de l'église? L'impact de l'église actuellement, c'est comment faire des chiffres. Comment gagner de l'argent. Bon, on chante pour gagner des âmes. Mais le Saint-Esprit me dit c'est pour gagner l'argent. Pourquoi? Parce que la clientèle consomme, voilà, ce type de rap là. Donc, changer la louange en rap. Bon, si on change la louange en rap pour gagner des âmes, je suis d'accord. Mais si on change la louange en rap pour avoir ce qu'on appelle un fan base, je maudis ce projet-là. Que ça ne porte pas de fruits dans cette nation. Vous chantez, si c'est pour gagner des fan base, que Dieu ne fasse pas prospérer ça. Que Dieu ne fasse pas prospérer ce qui ne correspond pas à son besoin. Voici le bilan. Rap gospel. Voici le bilan. Que le rap gospel prospère tant que la gloire de Jésus-Christ y est. Nos prédications, moi-même en tant qu'homme de Dieu, ça doit prospérer si la transformation du peuple y est. Mais si ce n'est pas pour la transformation, nous allons toujours traverser, faire des 31 décembre, toujours faire des traversées sans voir le peuple être influencé. Que Dieu nous pardonne. Ma fille, tu peux aller t'asseoir. Écoutez-moi bien. Cette parenthèse est une masterclass pour parler de la traversée et du changement des personnes. Jésus-Christ veut que le figuier change parce qu'il a faim. Nous ne changeons pas par rapport à notre besoin. Nous changeons par rapport aux besoins de Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut dans une nation? Qu'est-ce que Jésus veut atteindre dans cette nation? Ce 31 décembre à la traversée, je vais vous donner des séries de prophéties sur les besoins de Dieu pour 2025. En 2025, qu'est-ce que Jésus attend de nous? C'est ce que je viens de vous introduire. Le retour à la conversion sérieuse. Il faut que nous soyons convertis. La conversion a disparu. Maintenant, on a ce qu'on appelle à un moment les mélomanes de l'église. On va à l'église parce qu'une église est à la mode. On va à l'église parce qu'une église est dans son temps. On va à l'église parce que dans cette église, quand tu vas, on connecte les gens pour le mariage. On va dans cette église parce que quand on va dans cette église, on fait des projets pour le travail.
les gens viennent parce qu'ils veulent le travail. Bien aimé, oui, c'est une bonne chose. Je suis d'accord qu'il y ait des projets de réinsertion des jeunes. Il y a des projets pour aider les mamans à faire du commerce. Mais je dis que le besoin de Dieu, c'est que nous soyons réellement convertis. Tu dis à cette montagne, déplace-toi. Elle se déplacera si tu as la foi. Il faut que la foi revienne dans les cœurs. Aujourd'hui, les chrétiens ont mis tout leur espoir en des hommes, tout leur espoir en des églises, au lieu de mettre leur espoir en Jésus. Les besoins de Dieu, si ça devient notre priorité, Dieu va nous rendre milliardaires. Je suis votre pasteur, je vais vous donner une information. Je vais vous dire pourquoi vous ne me verrez jamais associé à un groupe de pasteurs dans les nations. Sur une affiche, vous ne me verrez pas. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas mauvais. Je mets trop à rude épreuve la manifestation de la vérité là où je suis. Alléluia. J'ai beaucoup dit une chose. Le fait d'avoir envie d'être invité par des églises de luxe, le fait de vouloir toujours chercher qu'on vous invite, va déformer votre nature. Si vous faites l'évangile pour être le pasteur le plus plébiscité et le pasteur le plus aimé, vous allez vous détruire. Vous allez ne plus être vrai. Et donc, comme je n'ai pas envie d'être déformé, j'ai déjà mis dans mon esprit. Je veux prêcher pour une génération de personnes. Le besoin de Dieu. Le temps de Dieu. Si pendant que je prêche ce qui correspond aux besoins de Dieu aujourd'hui, et que ça ne correspond pas aux messages qui sont à la mode, au moins, j'ai une paix du cœur. Parce que souvent, un message peut être vrai. Un message peut être à la mode, mais il n'est pas dans le temps de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'instant. Dieu n'est pas pour l'instant là. Dieu veut faire quelque chose en Afrique francophone. Et c'est de ça que je parle. Et ça dérange, c'est pour ça que je dis qu'on ne va pas m'inviter. J'ai dit la vérité. Ma fille là, doit venir me dire, papa, viens bénir ma voiture. Je viens de l'acheter. Quand j'arrive, voici la voiture de ma fille, je regarde d'en haut. Je ne serai même pas dérangé si je descends en Yango pour venir bénir elle sa voiture. Ce qui me dérange, c'est quand je suis dans une grosse voiture, n'est-ce pas? Et qu'à chaque fois, les fidèles viennent me demander de l'argent parce qu'ils ont des situations difficiles. Et que ce soit moi qui tire le tiroir pour prendre l'argent pour leur donner. Je prêche l'évangile depuis des années. Le figuier ne porte pas de fruits, il y a un problème. Mon Jésus ne peut pas passer près du figuier, il a faim. Et le figuier ne peut pas avoir de l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de transformation? C'est à cause de ce qu'on a mis de côté le besoin de Jésus. Je chante pour qui? Je chante pour quoi? Jésus me demande de chanter, de prêcher pour obtenir quel résultat? Frère, l'inauguration du jet privé du pasteur. Il est le seul qui a un jet privé dans l'église. J'ai toujours dit à Dieu, où est passée notre puissance? Quand tu vas ailleurs, même dans des sectes, Maïkari, quand tu vas à la Rose-Croix, franc-maçon, quand tu rentres dans leur temple, leur réunion, c'est des hommes d'affaires qui étaient peut-être des professeurs de mathématiques, qui ont été recrutés au plus bas niveau. Pas qu'ils étaient forcément pauvres, mais leurs affaires prospèrent. Ils sont, si tu vois ici, je te prête mon jet privé, ah, ton jet privé en panne, ok, pardon, tu peux me passer un peu de kérosène? C'est leur discours. Je ne sais pas si on se comprend. Pardon, tu peux me prêter 1 milliard? Ah, les fidèles. C'est dit, tu me dois 700 millions, non? Dis amen et je parle. L'église doit atteindre ce niveau.
Le niveau que l'église mère a déjà prouvé. L'église évangélique doit prouver cela. Et c'est un défi que nous tous, je me mets dedans, qu'on doit réussir à relever. C'est un niveau qu'on doit réussir à relever. Première des choses, quand je rentre dans une église, à commencer par chez moi, c'est les anciens. Est-ce qu'ils sont logés? Est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce qu'ils dépendent toujours de moi? Est-ce qu'ils dépendent toujours de l'église? 1 an, ça ne me dérange pas. Mais au bout de 5 ans, j'étais très content. Le pasteur m'a écrit et est venu me voir et il m'a dit, papa, je vais t'annoncer une nouvelle. J'ai pris une maison. Je suis content. Juste après la traversée, je déménage. Ça a été la même joie pour moi il y a 1 an en arrière ou plus, quand le prophète Doski Junior m'a annoncé qu'il déménageait. J'étais inquiet. Je disais, c'est vrai qu'il est un grand pasteur, mais je le trouve jeune. Ben oui, ok, allez-y. J'ai toujours promu l'indépendance. Vous devez être des porteurs de fruits. Là où l'évangile passe, il doit avoir une transformation sociale. On n'est pas venu pour être riche, mais je veux dire que notre richesse va dépendre de ce que Dieu veut maintenant. Qu'est-ce que Dieu veut en 2025? Le 31, on va en parler. Le besoin de Dieu doit être votre priorité. Portez des fruits. Si vous n'en portez pas, vous serez maudits. Si vous n'en portez pas, vous serez dominés. Et vous allez remarquer qu'il y a une domination, une remontée de la domination des choses du monde qui veulent être en tendance, mais c'est brisé au nom puissant de Jésus. Alors, pour revenir à ma parenthèse, la stratégie d'infiltration est une bonne chose. Mais il faut que ça corresponde aux besoins de Dieu. Dosons et n'exagérons pas. Le besoin de Dieu actuellement, c'est donner des secrets pour l'épanouissement des chrétiens dans une nation. Oh, les hommes de Dieu de maintenant, ils ne prêchent plus Jésus, ils prêchent un évangile simple. Je vous dis la vérité, l'évangile simple n'est pas d'actualité. Vous êtes avec moi? Ça se voit dans les églises. L'évangile simple n'est pas d'actualité. Non. L'évangile simple n'est pas d'actualité. Là, le monde a arrivé à un niveau où l'évangile simple pour plaire aux gens, l'évangile facile, les chrétiens chocos, ce n'est pas encore d'actualité. On ne boit pas le champagne pendant la guerre. On le boit après avoir remporté une guerre. Il y a des moments où on va doser l'évangile parce que tout sera en place. Bien aimé, l'évangile, même si c'est amer, on doit le prêcher jusqu'à ce que les gens s'habituent au goût. On ne donne pas un médicament à un enfant parce que c'est sucré. On le donne parce qu'il doit guérir de ce médicament, même s'il est amer. Alléluia. Même s'il est amer, ça doit changer. L'Église doit jouer un rôle primordial de rétablir ce qu'on appelle l'équilibre des nations. L'équilibre des nations, c'est quoi? Lorsque je vais en France, les rues, on ne se perd pas en France, tu mets l'adresse, mais le nom des rues, c'est le nom des ancêtres. Amen. Le nom des rues, c'est quoi? C'est le nom des ancêtres de la France. Le nom de leur père, le nom de leur mère. La Bible dit honorer qui? Vos parents. On n'a pas dit ceux qui sont vivants. Même ceux qui sont morts, vous devez les honorer. Il y a une nuance. L'adoration des ancêtres et le respect et l'honneur aux ancêtres, c'est très différent. Même aller mettre un bouquet de fleurs, se recueillir, c'est du respect. Ça bénit. Bon, ici, je ne sais pas quel est le rôle de l'Église, mais la Bible dit ne déplacez pas les bonnes des pères. Ne déplacez pas quoi? Les bonnes des pères. Je suis allé dans un pays africain. Le pays, il est africain. J'arrive dans le pays. Et le jour que j'arrive dans le pays,
Ils ont délogé les symboles du pays et ils ont mis les noms de certaines femmes qui ont marqué le monde de l'évangile. Ils ont donné ces personnes-là comme des déesses. Ici, on te dit Sainte Monica, Sainte Garcia. Ici, cette commune, c'est la commune de Saint quoi là même? Saint quoi? Saint Placide. Je vais vous expliquer quelque chose. L'Église ne devrait même pas encourager ça. Alléluia. C'est le moment où vous ne dites plus les bons amen. Mais je vais quand même parler. Et quand je parle comme ça, sachez que votre père ne sort plus. Il ne peut pas sortir pour aller prêcher ailleurs. Ce n'est pas bon. Et je vois la même chose ici. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon de vouloir s'accommoder au système. Nous devons être rigides sur ce que nous disons et rigides sur ce que nous faisons. Je vous dis pourquoi. Le Dieu qui doit nous bénir en fonction de nos réalités. Le Dieu qui doit nous bénir, il doit nous bénir en fonction de notre Bible et de la vérité. Si sa parole ne peut pas transformer, on ne peut pas aider Dieu. Il y a un monsieur qui a essayé d'aider Dieu, il s'appelle Uza. Il lâche tomber. Quand il a essayé d'aider Dieu, il a été brûlé. Vous ne pouvez pas aider Dieu en vous déformant, en portant des robes qui ne sont pas les vôtres, en vous habillant comme ce qui ne vous convient pas. Nous devons insister. Le besoin de Dieu actuel, ce n'est pas ce qui se passe. J'espère que vous suivez mon regard. Ce n'est pas tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, ce n'est pas ça. Notre spiritualité a été volée. C'est pour ça que je suis sur terre, pour prêcher cet évangile. Nos rites ont été comment? Volés. Dans la Bible, Dieu dit au prophète, prends ces vases. Le mot vase là, va prendre le texte. Non, fais sortir le texte, tu leur donnes. Il faut chercher. Amen. Il dit au prophète, prends ce vase que je te donne. Va et renverse les autels de vos pères. Alléluia. Remplis ce vase et va à la croisée des chemins et brise le vase. Alléluia. Vous savez ce que vase, c'est un vase? Le vase, c'est un récipient de terre. Le Seigneur dit à un homme de Dieu, il faut prendre ce vase-là. Quand tu finis de renverser l'autel de tes pères, tu vas à la croisée des chemins. Croisée des chemins, vous savez ce que ça veut dire? C'est un carrefour. Le mot vase là, chez nous, c'est canari. Dieu demande à un homme de Dieu de casser un canari à un carrefour. Il y a deux types de personnes qui règnent dans une nation. Les hommes qui sont hautement spirituels et les hommes qui sont hautement spirituels. Si tu n'es pas hautement spirituel, si tu veux, il faut être chrétien depuis 20 ans dans l'église. Ta vie sera la vie d'une personne qui vient à l'église pour attendre le ciel et le paradis. L'église n'est pas une salle d'attente du paradis. L'église n'est pas un endroit où on est venu pour donner l'argent à l'homme de Dieu seulement pour attendre le ciel. Non. L'église est un endroit où tout le monde a le droit d'être béni. Mais pourquoi vous n'êtes pas béni? Je suis dans la troisième partie de mon message et la dernière partie. Alléluia. Vous connaissez ce texte-là? Il y en a plusieurs. Va au carrefour et commence à crier. Va au carrefour et appelle. Ça fait partie juste d'un exemple que je vais vous donner. Je suis dans la dernière partie de mon message. Frère, il y a ce que je prêche tous les jours. Un jeune vient d'en parler parce qu'il veut se repentir. Il ne se sent pas bien, il est harcelé, il a fait une confession.
Pourtant, je vous en avais parlé. Quand vous faites le commerce avec des énergies. Si je vends du poisson ici, que je suis seul, je capte moins seul l'énergie et donc j'ai des clients en masse. Si quelqu'un vient à côté de moi vendre du poisson, il partage mon énergie. Si une troisième personne vient vendre le même article, la troisième personne fait quoi? Elle partage l'énergie. Donc nous tous, on partage la même énergie. Et qu'est-ce qui se passe? On vend. Ça ne dérange pas jusqu'à ce que il y ait quelqu'un qui a ce qu'on appelle un vase d'aura grand. Donc lui, il absorbe un peu trop que nous et on a un problème. Quand vous êtes dans certains bâtiments, lorsqu'une personne se lave et qu'elle est la seule personne à se laver, le débit de l'eau est excellent. Dès qu'une autre personne se lave dans une autre douche, qu'est-ce qui se passe ici? L'eau se réduit dans certaines maisons. Donc, qu'est-ce que les marabouts disent à certaines de leurs filles ou de leurs fils? Si quelqu'un fait le même commerce que toi, chasse la personne. C'est de là vient la jalousie du voisinage en matière de commerce. Et il y a deux manières de détruire les commerces de nos enfants spirituels. La tête de salamandre. Quand vous allez chez les marabouts, chez les islamiques marabouts là, qui travaillent avec le Coran, qui vendent, vous voyez la tête de salamandre, la tête de corbeau séché, la tête de serpent. Vous vous demandez à quoi ça sert, je vais vous parler de la tête de salamandre. Lorsque vous voyez une salamandre dans votre maison, vous n'êtes plus tranquille. Vous allez vouloir prendre forcément quelque chose pour aller le tuer. C'est comme ça la salamandre. Dès que vous voyez la salamandre, c'est comme ça. Lorsqu'ils prennent la salamandre, ils mélangent à d'autres choses. Ils font un fétiche qu'ils attachent. Il y a une poudre dedans. Ils viennent dans votre magasin comme des clients. Et puis ils commencent à demander le prix de certaines choses. Ils commencent à demander le prix de certaines choses, mais ils ont une manière de faire. Pour que leur produit marche, il faut que vous soyez en colère. Donc ils vont vous embêter jusqu'à ce que vous allez dire, s'il vous plaît, partez, ou bien vous allez rentrer dans une colère. La poudre là, il va la renverser. Au moment où vous êtes en colère, c'est fini. Votre lieu sera comme la salamandre aux yeux de tous les clients. Quelque chose qui est détestable, dans lequel on ne peut pas venir. Une deuxième manière de vous détruire, c'est l'œuf. Lorsque l'œuf se casse de l'intérieur, ce qui sort, c'est la vie. Le poussin, c'est lui qui casse, il vit. Mais quand l'œuf est cassé de l'extérieur, le poussin meurt dedans. Donc on prend et on vient, on casse. Vous allez remarquer que souvent, pour ceux qui sont observateurs, si les œufs sont cassés, ne sont pas broyés, vous pouvez déterminer le nombre d'œufs. Le nombre d'œufs souvent correspond au nombre de lettres alphabétiques de votre magasin. Ou la manière de le prononcer en arabe. Quand on prend l'œuf africain, pas le chimique, quand ils prennent l'œuf africain, ils viennent comme ça, ils cassent devant votre magasin, ils viennent de tuer votre affaire. J'ai vu un pasteur qui est fort en théologie pour dire, on n'a pas, vous allez-y voir beaucoup sur les réseaux sociaux, je ne lis pas beaucoup les commentaires, mais souvent j'y vais. Prêcher un évangile simple. Prêcher un évangile simple, ça là, ça sert à quoi? Nous, Jésus, le nom, quand tu as Jésus, tout ça est nul et sans effet. Frère, s'il y a un groupe dans notre société qui ne sont pas dans l'intelligence renouvelée, c'est souvent les chrétiens évangéliques. Frère, faisons des bilans. Nous allons traverser, mais faisons des bilans. Tu n'as pas besoin
d'une cérémonie. C'est ce qu'ils disent. Pour tout ça, il faut juste avoir le nom de Jésus. Mais je reviens et je mets au défi. Je parle et je sais que je suis très suivi. Je parle en face des caméras. La puissance du corps du Christ, ce n'est pas la taille des églises. La MRI a plusieurs annexes. Nous sommes nombreux, mais je le dis, ce n'est pas la taille de l'église. La MRI va avoir de la foule. Ce n'est pas la taille de l'église. C'est la qualité de vie des gens dans l'église. Et je le redis, l'église n'est pas une salle d'attente pour aller au paradis. On ne vient pas à l'église pour attendre la mort prochaine. On vient à l'église pour relever le défi des gens du monde. Le nom de Jésus, il est puissant, je le reconnais. Mais quand on a cassé un œuf devant ta porte, tu dois t'abaisser pour écrire. Lorsqu'on voulait tuer la femme adultère, Jésus s'est assis pour écrire. Frère, lui-même qui est Dieu, il a fait quoi? Il s'est assis pour écrire. Lorsqu'il y avait un type de malade devant lui, il a craché et il a pris quoi? La terre. Frère, il y a des prières qui ne marchent pas si tu ne t'es pas abaissé. Frère, la chorale peut attirer des gens à l'église. La musique peut attirer des gens à l'église. Ta manière de parler, c'est sucré, ça peut attirer des gens à l'église. Mais après les avoir attirés, ils deviennent quoi? Quand ils sont attirés et que vous ne leur présentez pas des secrets, qu'est-ce qu'on fait? On commence à vous effrayer. L'enfer, le chantage, tu quittes l'église, tu seras maudit. Le chantage, pour vous maintenir. On vous met. Je suis revenu de l'enfer. Là-bas, j'ai vu Michael Jackson. Frère, tu mens. L'enfer n'est pas encore ouvert. La Bible dit que l'enfer est fermé. C'est fermé. Tu as vu Michael Jackson où? Pour que vous ayez peur. Le paradis n'est pas ouvert. L'enfer n'est pas ouvert. Ceux qui meurent là, ils sont avec nous en ce moment. Ceux qui sont morts là, ils sont avec nous. Ceux qui sont morts, qui sont plus puissants là, ils peuvent vous défendre. Vous allez quitter l'église, hein? Jésus-Christ lui-même a parlé avec Moïse et Élie. C'est des humains, c'est pas des dieux. Ils sont là. Et puis Jésus parle avec eux. La Bible dit, Jésus parlait avec Moïse et qui? Élie. C'est écrivé revenant. Jésus a parlé avec des revenants. On attend nous tous d'être comment? Jugés. Et la Bible dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'église. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit les portes ne prévalent pas, ça veut dire que les portes du séjour des morts là, ça peut s'ouvrir, ça peut se fermer. Mais on dit ne prévaudront point contre, veut dire quoi? Si un mal doit quitter du séjour des morts, ça n'aura pas d'effet sur l'église. Ça veut dire que le mal peut quitter du séjour des morts pour venir influencer le séjour des vivants. Tu peux dire, papa, tu es décédé de façon mystérieuse, mais tu connais ceux qui t'ont tué, moi je ne connais pas. Lorsque quelqu'un a pété dans une salle, même si tout le monde nie, il y a un tabouret qui sait qui a fait ça. Papa, même si nous on ne sait pas qui t'a tué, toi tu les vois. Qu'il n'ait jamais la paix, que leur vie soit hantée. Frère, l'église vous a dit d'arrêter de faire ça. C'est pour ça que vous êtes dans une salle d'attente. C'est pour ça que les gens de bien meurent. Et puis c'est fini. Quand ils sont morts, on passe à autre chose.
Il est parti, il est parti, il est parti. Et c'est fini. Je suis en train de te dire, tu ne partiras pas de façon malheureuse. Tu ne partiras pas sans rien avoir. Tu ne partiras pas avec Jésus-Christ seulement. Tu ne partiras pas comme le pauvre Lazare. Tu ne partiras pas ignorant. L'église là, Dieu n'est pas là-bas parce qu'il n'y a pas du monde. Johnny Hallyday avait du monde. Imra a du monde. La foule n'est pas l'approbation que Dieu est quelque part. Nous aurons la foule. Mais pour qu'on sache que Dieu est quelque part, le figuier doit avoir des fruits. Pour qu'on sache que Dieu est quelque part, si tu es rentré ici malheureux, tu dois sortir d'ici joyeux. Si tu es rentré ici ignorant, tu dois sortir avec la connaissance. Ta vie ne doit pas rester exacte à elle-même. Dans mon village, le chef du village n'est pas pasteur. Les notables ne sont pas pasteurs. Mais on ne vole pas. Les lois sont connues. On ne vole pas. On ne triche pas. On ne commet pas ceci. Les lois que vous entendez dans vos prédications les dimanches, là, on entend ça au village. Il n'y a pas d'église là-bas. La moralité est une bonne chose à être enseignée, comme celle que j'ai faite ce matin. Mais au-delà de la moralité, on vient à l'église pour la spiritualité. Comment je vais me battre pour plonger ta vie dans l'huile, pour plonger dans l'eau, dans le sel? Comment je vais faire pour que tu sois à l'aise? Si tu es à l'aise, on est tous à l'aise. Si tu es à l'aise, il n'y a pas de problème. Si tu es à l'aise, regardez, quand un enfant de Dieu est puissant, il est ministre ou bien il est président, on est sauvé. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je suis allé dans un pays. Je suis rentré dans des endroits où normalement on fouille les bagages. Je suis rentré avec mes bagages parce qu'il y avait un chrétien qui m'a ouvert la porte. Tu n'as pas bien dit amen. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je suis rentré par une porte grande dans la nation. En 2 secondes. Parce qu'un chrétien était la porte. Mais on est tous même chose ici. On a rempli les chaises. Personne ne peut aider quelqu'un. On dit l'église est persécutée. On est tous là. On commence à donner. Le pasteur dit prenez le psaume 91. On va prier. On commence à prier. Rigidi, rigidi. Pourtant, s'il y avait un seul homme puissant, il fait cesser ses pleurs là. Mais vous savez, pour rendre quelqu'un puissant, c'est le sang, c'est le sel, c'est l'huile, c'est les taureaux, c'est le cheval albinos. Si ce que je prêche n'est pas l'évangile, ce dimanche prochain, tu n'es pas le bienvenu à la MRI. La Bible dit que tu prends le cabri noir. Tu viens, tu déposes dans la main du sacrificateur et tu donnes d'eau rapidement. Tu ne cherches plus à avoir contact avec le cabri. Ça s'appelle la prière d'Azazil. Mais quand tu regardes ceux qui nous dominent, derrière leur maison, il y a un cheval qui est là. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le 6e mois, tu ne vois plus le cheval. Le cheval est allé avec les limitations de famille de ce monsieur. Le cheval est parti parce que le cheval là, c'est ce que le cabri était pour les juifs. Lorsque vous allez encore en Israël, ils prennent le poulet blanc, on appelle ça caparo. Ils entourent la tête de celui qui l'offre. Et celui qui l'offre s'en va. Et après on tue le poulet. Mais quand nos parents faisaient ça en Afrique ici, on a dit c'est le diable. Mais de là où vient l'évangile, ce n'est pas le diable. Pour que vous soyez dans la servitude, pour que vous restiez esclaves, on vous a mis dans ce qu'on appelle l'église, que moi j'appelle les camps de concentration. Avec un endoctrinement de bas niveau. Tu fouilles dans l'église, il n'y a personne. Bien aimé,
Les églises les plus puissantes au monde sont des églises où on allume la bougie. Réfléchissons et puis essayons d'analyser. C'est où on utilise beaucoup la bougie. Vous-même dites, n'ayez pas peur. Je n'aime pas, hein. Dites la vérité. Christianisme céleste, vous connaissez les christianisme céleste? La spiritualité sans la bougie, une église qui ne vous enseigne pas l'encens n'est pas avec vous. Aucun scandale ne peut déstabiliser l'église catholique. Parce qu'à l'intérieur de l'église, elle a des gens puissants. Aucun scandale, créer, inventer n'importe quel scandale, ils ne sont pas touchés. Une petite ville est le siège de l'église catholique, on appelle ça pays. Le plus petit pays au monde qui est le Vatican. Pourquoi? Ils ont bâti pendant près de 1900 ans l'idéal. Ils ont connu les secrets. D'abord, il faut respecter une église déjà qui a donné 73 livres à ses fidèles. Nous, on en a 66. Et il y a quelqu'un qui s'est levé pour nous dire que c'est nous qui avons 66 livres qui sont plus puissants que ceux qui ont 73 livres. Je ne crois pas en ça. Le pouvoir est du côté de l'information. Elon Musk, Trump, Alassane Ouattara, peu importe les chefs d'État, on dit ils sont économistes, ils sont intellectuels. Mais derrière eux, il y a toujours un homme spirituel. Ils vont toujours faire référence à un homme spirituel. C'est la spiritualité qui contrôle le monde, ce n'est pas tes diplômes. C'est la spiritualité qui contrôle le monde. Ce ne sont même pas tes vigiles, tes gardiens, tes militaires, c'est pas ça, c'est la spiritualité. Et qu'est-ce qui se passe? On veut tuer la spiritualité. Chaque année, les mêmes cérémonies. La même fête de Noël. Jésus est né ce jour-là. On va, on achète des cadeaux, on achète des sapins. Ça, c'est vraiment bon. Quand tu as l'argent, fais-toi plaisir. Mais c'est des jours qu'on fait des cérémonies. La Noël correspond à l'adoration, un ancien du Dieu soleil. Chez nous-mêmes ici, toutes les fêtes d'Ignam tournaient autour du jour de Noël. Avant même que l'évangile n'arrive ici. Bien aimé, en 2025, il y a des choses qui vont changer en Afrique. Vous devez juste ne pas avoir peur du vent qui arrive. Tout est en Jésus. Tout ce que vous les voyez faire là. Nous, on a pour nous comment? En Jésus. Dis-moi qui tu es. Si tu es en retard, je te dirai pourquoi tu es en retard. Dis-moi qui tu es et je te dirai ce que tu n'as pas fait encore. Nous sommes limités. Dans le monde, quand quelqu'un chante, les gens se lèvent comme ça et puis ils jettent l'argent sur eux. Vous connaissez ça? Vous ne savez pas ce que c'est. Mais je peux vous dire même. Quand vous lisez dans la Bible, c'est dedans. Quand Jésus-Christ est né, il y a 3 hommes qui sont venus faire le travaillement. Les mages. Les mages ne sont pas chrétiens. Mais les bergers étaient des hommes de Dieu. Quand les mages arrivent en Israël, ils arrivent chez le roi Hérode. Il leur dit, il y a un roi qui doit naître ici. Hérode même n'est même pas au courant. La Bible dit qu'il est allé voir les hommes de Dieu pour leur dire, êtes-vous au courant qu'un roi doit naître? Ça veut dire même les pasteurs ne savent pas consulter les étoiles. Ils ont raté la venue de Jésus. Ils ont raté la venue de Jésus. Mais pourtant, trois gens que vous appelez païens, eux, ils connaissaient comment on fait. Un est venu donner l'or à Jésus. L'autre est venu donner quoi? L'encens. Un autre est venu donner la myrrhe. C'est 3 choses spirituelles. La myrrhe que vous négligez, l'encens et l'or. La seule chose qui intéresse les chrétiens ici, c'est quoi? C'est l'or. Mais les hommes là sont venus prouver à l'humanité qu'il y a 3 choses qui sont importantes. L'or, l'encens et la myrrhe.
l'église a chuté, l'ami a chuté l'encens. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Vierge Marie? Lorsqu'elle reçoit l'or, quand il y a la recherche de son fils qu'on veut tuer, elle fuit. Et quand elle revient, quand Jésus a grandi, c'est pour aller consacrer son fils. Et la Bible dit qu'elle a offert 2 tourtereaux, 2 pigeons dans d'autres versions. Et quand vous lisez Lévitique, maman, donner 2 pigeons, c'est l'offrande du pauvre. Donner 2 pigeons, c'est l'offrande du pauvre. Où est passé l'or qu'on avait offert à Marie? Pourquoi, malgré que Marie a reçu de l'or, elle refait encore devant là-bas l'offrande du pauvre? Parce que ce que les gens étaient venus faire n'était pas pour l'enrichissement de Marie. Ils sont venus poser un acte spirituel. Dans le monde, quand un grand passe, les gens qui veulent grandir jettent l'argent sur le grand. Pour profiter un peu de l'étoile. L'argent qu'on verse sur quelqu'un qui est grand, ce n'est pas pour l'enrichir. C'est pour s'enrichir soi-même. Alléluia. Les offrandes que vous venez jeter à mes pieds, ce n'est pas pour m'enrichir. C'est parce que vous connaissez maintenant la spiritualité. Vous savez qu'à ce moment précis, il faut venir déposer quelque chose. Pour faire quoi? Pour récupérer les grâces qui sont sur la vie de l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans certaines églises, on dit, oh ça c'est quoi? C'est pas bon. Non, écoutez, nous on a dit ça avant, mais je ne dis plus ça. Quand vous faites ça, ça vous épargne des problèmes qui devaient vous arriver. Que Dieu détruise la sécheresse financière dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Papa, tu as parlé des œufs. Comme je vous ai dit, c'est le dernier virage de mon enseignement. Si ça m'arrive, je fais quoi? Frère, sœur, je vais vous donner un secret. Quand vous ne connaissez pas le nombre d'œufs qu'ils ont cassés devant votre magasin, soyez sérieux. Vous devez casser aussi des œufs. Sauf que vous, il est possible que vous ne sachiez pas le nombre d'œufs qu'ils ont cassés. Toi, c'est cette nuit que tu as vu, mais tu ne sais même pas depuis quand on casse. Je vais vous donner l'antidote de quelqu'un qui a cassé l'œuf devant ta porte. Le problème, même, c'est que vous ne savez pas. Si vous avez porté des tapettes et que votre pied touche l'œuf, ça peut vous envoûter. Vous allez en sentir comme si vous êtes paralysé. Parce qu'il y a des formules mystiques qui ont été dites dans l'œuf. Tu es chrétien, tu prononces le nom de Jésus, c'est puissant. Mais ajoute quelque chose que je vais te donner. Vous connaissez, il y a un animal dont on parle dans la Bible. On appelle les cailles. Il y a un pain dont on parle dans la Bible, on appelle la manne. Ce pain-là, on ne le retrouve plus sur terre. Je n'ai jamais vu dans une pâtisserie où on prépare la manne. Mais je vais demander à Dieu de me donner la recette. Nous, on va faire ça ici. Mais au moins, il y a un animal qui est quitté au ciel pour tomber sur terre. On appelle la caille. L'animal là existe encore. Il y a ce qu'on appelle les œufs de caille. Il n'y a pas quelque chose qui peut quitter au ciel qui n'est pas dangereux. Vous prenez les œufs de caille. Vous prenez 7 œufs. Ça signifie le repos. Les œufs de caille, vous les attrapez vous-même comme des grenades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, je t'autorise. Tu prends même ta Bible. Je n'ai même pas dit de faire ça la nuit. Fais la journée, tu n'es pas sorcier. Tu prends même la Bible, tu mets ça ici. Tu prends les œufs de caille. Les gens n'ont qu'à savoir que c'est un chrétien qui est en train de faire ça. N'ayez pas honte de mon évangile que je vous prêche. L'évangile que je vous prêche, c'est l'évangile que vous devez écouter. Tu prends les œufs de caille, il fait jour. Tu enflammes la direction. Et où ils ont cassé, tu casses et puis maintenant tu prophétises le retour à l'envoyeur. Quand tu as fini de casser les œufs de caille, maintenant tu peux faire sortir ta Bible. Tu commences. Dans le nom puissant de Jésus. Je retourne à l'envoyeur. C'est... Frère, tu ne peux pas devenir pauvre. Je vous exhorte à aller sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Allez écouter attentivement tout ce que je vous prêche. Il y a des résultats.
Il y a des résultats. Il y a des résultats. Je dis ça en fonction de certains de mes fils qui viennent me voir. Quand je voyage, quand je vais, je vois. Je parle de ça. Je dis, il y aura des résultats. Donne-moi un amen et je parle. Tu es un chanteur. Ton album ne marche pas. Il y a 4 entités qui doivent les écouter avant les humains. Oui. Il y a 4 entités qui doivent les écouter avant les humains. Le feu doit écouter ta musique. Tu dois allumer une bougie pendant que tout ton album passe. La bougie ne doit pas s'éteindre pendant que ta musique passe. Et tu dis feu, écoute. Ensuite le vent. Tu vas à un carrefour, tu fais écouter ta musique à l'air. Tu vas au bord de l'eau, à la mer, tu fais écouter ta musique à l'eau. Ils n'ont qu'à écouter. Je parle à quelqu'un. Quand tu es un artiste, tu fais ça au nom de Jésus. Quand ceux-là, ils ont fini d'écouter, tu vas maintenant voir les grands de ce monde pour leur dire, papa, écoute. Quand un grand écoute, tu lui offres comme ça, gratuitement, tu lui dis, il faut écouter. Qu'il écoute, c'est fini. Même si tu ne sais pas chanter dans l'album, tu vas réussir un jour. Et quand tu vas voir le grand pour lui faire écouter ta musique, tu ne vas pas pour lui dire de devenir ton producteur. Tu vas pour qu'il écoute aussi ta musique. Même s'il n'a pas apprécié, ta musique a sonné dans la cour d'un grand, tu vas voir quelque chose. Amen. Et je sais, acclamez. Écoutez-moi bien. Qui a porté une veste? Bien. Joseph a reçu un manteau de la part de son père. Ses frères lui ont arraché son manteau. Ils l'ont jeté dans un trou. L'erreur de ses frères, c'est qu'ils ont tué un animal. Ils ont pris le sang. Ils ont versé sur le manteau du fils. Je peux prendre ton costume? Donne-moi. Vous voyez? Ils ont laissé Joseph dans le trou. Faut t'asseoir. C'est le dernier culte de l'année. Vous allez me sentir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent. C'est le dernier dimanche de l'année. Pas le dernier culte. On a le 31. Regardez ici. Il prend ça pour aller donner au papa. Alléluia. Donc, il vient de donner à son père le manteau. Son père dit, mon fils est mort, je ne vais plus voir mon fils. Ensuite, les gens viennent ramasser Joseph. Et on envoie Joseph où ça? En prison. Avant qu'il n'arrive en prison, il travaillait chez qui? Chez Potiphar. Qu'est-ce que Potiphar a fait? Il a sécurisé sa veste. C'est bien. Et comme ça, en cette année-là, on est sécurisé au nom de Jésus. Suivez cet enseignement. Chez Potiphar, Potiphar lui donne une nouvelle veste. Voilà. Dis Amen. Et il est quoi ici? Il est chez Potiphar en tant que majordome. La femme de Potiphar lui arrache quoi? La veste. Sauf que la femme de Potiphar ne connaît pas le papa de Joseph. Elle a son oncle qui est Pharaon. Elle déchire une deuxième fois. Le manteau de Joseph est déchiré. Elle met son sang. Et puis elle va donner à elle son oncle qui est Pharaon, le patron de son mari.
qui est Potiphar. Les gens disent, mais on n'a pas vu ça où c'est écrit. Quand vous partez dire, en sciences policières, pourquoi elle a arraché? Elle a arraché ça comme une preuve irréfutable du viol, du présumé ou prétendu viol. Elle doit faire sortir ce qu'on appelle un alibi et un mobile. Donc, l'erreur, c'est qu'ils ont pris le manteau de Joseph pour envoyer chez un autre papa qui est qui? Viens comme ça. Donc, voici 2 manteaux qu'ils ont enlevés. Le premier manteau, c'est ce qui devait le rendre chef. Ils ont déchiré, ils sont allés déposer au lieu de jeter. Son deuxième manteau, elle a déchiré. Au lieu de jeter, elle a pris pour envoyer au palais. Regardez ce qui va se passer. Comme le manteau est rentré au palais, c'est son onction qui est partie là-bas. Ce que tu as, où ça rentre, tu rentres là-bas. Donc ce qui va se passer dans la suite, là où ces 2 manteaux sont, il va se retrouver avec après. Il s'est retrouvé au palais de Pharaon parce qu'on a envoyé son manteau là-bas. Et son papa est revenu à lui finalement parce que le manteau était resté. Je dis, il y a 2 choses si tu es un musicien. Que ton CD rentre dans la cour d'un grand. Un jour tu vas rentrer là-bas. Ne demandez pas l'argent aux grands. Quand vous avez l'occasion de rentrer chez un grand d'abord, n'entrez pas pour la première fois pour demander l'argent. Vous pouvez donner un vin. Tu peux prendre le vin même, tu dors. Quand tu te réveilles, là, tu t'en vas lui offrir. Papa, j'ai prié pour toi toute la nuit. Voilà pour toi. Frère, là où ton vin est rentré, si c'est ton patron, il dort, il pense à toi. Il pense à te promettre. Il veut te mettre, te donner une promotion. Ton patron va être étonné. Même si les musulmans, tu leur offres le vin, tu dis, je ne sais pas si vous buvez, je m'en excuse, je ne maîtrise pas vos interdits, mais c'est tout ce que j'ai. Le musulman là va prendre, il va regarder à gauche, à droite, il va regarder les caméras, il va mettre le vin là sous sa table. Alléluia. Bien aimé, je suis en train de vous enseigner ce que vous devez faire pour que notre nom change. Notre nom Jésus qui est sur nous là, que ce soit respecté. Pour moi, le respect de mon église n'est pas le respect du nom de Jésus. Pour moi, le respect de l'artiste chrétien le plus célèbre n'est pas le respect du nom de Jésus. Mon nom peut être grand parce que j'utilise le nom de Jésus. Mais mes fans n'ont pas encore la crainte de Dieu. Ce que je fais n'est pas encore accompli. Pour que le nom de Dieu soit craint, ça doit se voir dans ta transformation. Comment tu es transformé, on doit voir ça. Ta famille doit voir ça. Dis avec moi la transformation. Si tu portais un pantalon qu'on voit ta culotte dehors, quand Jésus te touche, on doit voir ton pantalon a changé. Je parle de la transformation. Il faut que nous soyons transformés. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Que toutes les erreurs que nous avons faites dans notre compréhension de l'évangile, que cela soit restitué. Ma fille, elle est très intelligente. C'est une fille très intelligente. C'est des personnes rares que l'Afrique maintenant n'a pas. Elle a des idées. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a donné son business plan d'un hôtel qu'elle veut bâtir. Mais je suis fatigué de la soirée assise ici avec ce rêve-là. C'est pour ça que je prêche cet évangile. Alléluia. Je suis fatigué de vous voir avec les mêmes rêves. On est en train d'attendre la mort prochaine pour que Jésus vienne nous chercher. Appliquons la spiritualité que Jésus même nous offre sans se corrompre.
Asseyez-vous. Je vous rends 2 témoignages. Ce dimanche-là, je vais vous tuer. Je vous rends 2 témoignages qui nous sont arrivés à l'église et tout le monde est témoin. À Mbadon, appelez moniteur qui vienne. Tonton Andy, appelez-le. À Mbadon, quand nous étions à Mbadon, on nous a volé 2 fois à l'église. Les gens nous ont volé dans le quartier. Ok. Ça m'a fait beaucoup mal. Ils ont volé en fin d'année. Une première fois, en début de l'année, ils ont volé. Est-ce que c'est une seule fois qu'ils ont volé, maman? On volait souvent nos appareils. C'est ça, non, papa Wayou? On vient, on vole. Viens, venez témoigner. Donc, une des fois, j'ai trouvé qui avait volé. C'était un fils de la maison qui avait volé. Mais c'était dérangeant. J'ai dit, c'est lui qui a volé. Je l'ai dit dans le secret à quelques personnes, il y a eu une fuite. Et ce jeune était découragé et il a quitté l'église. Et les gens au quartier ont commencé à dire que j'ai accusé à tort un voleur. Vous savez, même si tu es voyant, si tu veux, il faut donner l'adresse des gens dans ton esprit. Mais le jour où il y a des vérités, tu dis, les gens ne croient pas. Il dit, mais c'est moi le même voyant. Hein. J'ai dit que c'est lui qui vole. Les gens n'ont pas cru. Ok, il n'y a pas de souci. Jusqu'à ce que ce jeune-là vienne me voir dans le secret pour se confesser. Je voulais qu'il se confesse en public. Le Seigneur m'a dit de laisser. Ben, j'ai quand même appelé les pasteurs pour venir et autres. Ça, c'est un événement qui m'a attristé. Le deuxième vol, c'était un des plus grands voleurs d'Mbadon. Lui, quand il vole avec la sorcellerie. Quand il rentre, vous dormez. Il peut même marcher sur votre corps. Vous dormez. Et les gens cherchaient c'est ça non? À le tuer même en Mbadon. Et puis, il y a une voix qui est venue dans mon cœur. Et il me dit, mais tu es un prophète mystique. Relève le défi, je te donne l'autorisation. Il dit, papa, de faire, il faut faire. J'ai appelé mes fils, j'ai dû creuser des trous. Ils ont creusé des trous autour de l'église. Ils ont creusé des trous. Je leur ai dit, le voleur arrive ce soir. Envoyez-moi du sel. J'ai pris le sel. J'ai mis dans les trous. Je parle. Mais tous mes fils qui étaient là sont témoins. Quand j'ai fini, déjà, j'ai annoncé que le voleur arrive pas parce qu'il venait vraiment. Mais parce que je lui ai dit de revenir. En me mettant là où il a volé, là, j'ai appelé son âme. Parce que quand tu voles quelque part, tu as laissé tes sécrétions. Quand il est venu, il a plongé. Quand il est descendu, j'ai dit à mes fils, c'est à 7 heures, faites semblant de dormir. Et effectivement, il est venu. Quand il a s'agi de fuir, il court comme ça. Mais il n'avance pas. Vous savez pourquoi il n'avance pas? Parce que j'ai arrosé le sel avec l'eau de mer. Et j'ai dit, ici est devenu la mer pour un voleur. Tu ne peux pas courir dans l'eau. Ils ont vu ça. Le gars, il court, il n'arrive pas à avancer. Il fait comme ça. On dit, mais est-ce qu'il a fumé drogue? Il fait comme ça. Toi, tu peux courir dans l'océan. Et ils l'ont attrapé et la population d'Mbadon est venue le chercher pour le tuer. Parce qu'on dit, c'est l'un. Hein? Il y a longtemps, la famille d'Mbadon le cherchait, le voleur. Là. C'est le voleur qu'on ne l'attrape pas. Mais on l'a attrapé. Alors, ils ont pris photo, ils disent capturer, c'est ici, en Jésus. Nous, on va vous montrer. Ils sont revenus, un dernier groupe est venu, ils ont volé. Et moi, j'étais sur Internet, j'ai vu des abeilles. Ils sont partis chercher un monsieur parce qu'il aurait volé. Mais lui, il a fait un vol spécial. Lui, il paraît qu'il était allé voler la femme. Ah, c'était un ordinateur. Ah, j'ai cru, dans le commentaire, on dit qu'il était allé. Donc, les abeilles sont allées le chercher. Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ils vont avoir la crainte de Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi comment on appelle les abeilles. Les abeilles n'appartiennent pas au diable. Un jour, 2 jours, 1 semaine, je n'ai pas le secret. J'ai jeûné. Mon épouse est rentrée dans la chambre. Elle a vu un seau d'eau
j'étais en face d'un seau d'eau, l'eau était normale. C'est ça? Non, chérie, il faut qu'on leur rende témoignage. Donc après, elle revient, elle me trouve encore. Elle dit, tu fais quoi? Je dis, je suis en train de faire mes choses. Je teste mes expériences. Elle dit, mais il y a quelque chose dans l'eau, c'est devenu rouge. J'ai dit, tu peux me laisser s'il te plaît, je suis en train de tester mes trucs. J'ai récité des formules jusqu'à l'eau est devenue rouge. Je n'ai pas fait ça à l'église, ce n'est pas pour impressionner quelqu'un. Moi seul, je suis là, l'eau est devenue rouge. Je suis en train de faire une prière. Quand je suis en train de faire, Dieu dit, ce que tu fais, ça c'est pour tel résultat. Tu veux attirer les abeilles, qui les commande? C'est la reine des abeilles. Deviens la reine des abeilles, tu vas les commander. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis allé, il y a un campement où j'ai quelqu'un là-bas qui élève les porcs, qui élève les trucs comme ça sur la route. Je vais toujours là-bas pour prendre. La dernière fois quand je voulais le miel, je suis allé là-bas, Tia-Salé, vers Green Valley, là, rue de Tia-Salé. J'arrive là-bas. Je lui ai dit comment on fait pour obtenir la reine des abeilles. C'est pas compliqué. Elle est dans la riche. J'ai dit trouvez-moi la reine des abeilles. J'ai besoin de ça avant 3 jours. Ils m'ont trouvé des reines des abeilles. Ils m'ont envoyé la reine des abeilles. La partie où il y a la graisse là. J'ai broyé ça, j'ai mis dans l'huile d'olive. J'ai fait. Le reste là, je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait. Et puis, j'ai fait un truc sur mon corps. Je suis allé ici, en Côte d'Ivoire, dans un jardin botanique. J'ai commencé à les appeler. Pendant que je les appelle, je vois une jeune fille qui passe et puis elle dit, il veut pleuvoir. Donc elle a dit, il veut pleuvoir. Ça a attiré mon attention. Quand nous, on était petits, pour voir si la pluie arrive, tu mets la main comme ça où il y a les oreilles, tu tournes et puis tu entends la pluie venir de loin. Et quand je fais ça, je réalise que ce n'est pas la pluie qui arrive, c'est des abeilles. Et pendant que je réalise que c'est des abeilles, il y a une abeille qui a quitté là-bas comme... Je croyais que c'était une mouche qui est venue quelque part ici comme ça, j'ai fait ça. Je réalise que c'est une abeille. Et le bruit se faisait entendre. J'étais seul dans le jardin botanique quand je faisais. Mais maintenant, je vois une dame, son enfant. Le Seigneur dit, tu veux appeler les abeilles, mais est-ce que tu peux les contrôler? Est-ce que ceux qui sont là peuvent les contrôler? Donc les abeilles venaient, une. C'est une expérience qui n'a pas eu besoin qu'un pasteur vienne m'en dissuader ou m'encourager. J'ai dit à Dieu, celui qui vole, je vais convoquer les abeilles sur sa vie. J'ai placé ma caméra comme ça, j'ai allumé, et puis je continue mon expérience. Et après moi-même, je leur demande pardon. Je dis pardon. Il n'y a aucun voleur, personne n'attendait. Je vais vous en appeler quelque part. Le peu qui venait autour de moi, j'ai coupé pour montrer à mes enfants spirituels que je forme dans mon école. Je sors et puis je vais en bas. Moi, lorsque j'aurai sur eux, j'ai accusé. On dit j'ai accusé quelqu'un d'avoir volé. Que les abeilles viennent régler le problème. Frère, j'ai appelé la femme de celui qu'on dit qu'il a volé. Je les ai prévenus. Quand les abeilles ont commencé à venir dans la cour, mais il y a eu de belles confessions au public maintenant. Frère, il y a une chose qu'on doit commencer à activer. Le respect, pas de l'homme de Dieu. Le respect du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez le besoin de Dieu? Nous devons chercher le besoin de Dieu. Dieu, il cherche à rétablir l'ordre. Dieu veut que nous devenions puissants pour que son nom soit puissant et non que nous profitons de son nom pour nous-mêmes devenir comment? Puissants. Dieu veut que les païens nous respectent, mais qu'à cause de nous, son nom soit véritablement comment? Élevé et glorifié.